Salut, c'est MJK. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment prendre un vocal et le transformer en un synthétiseur, un peu façon Major Laser. Voilà, donc je vais vous faire écouter tout simplement déjà le vocal. Voilà. Voilà, donc là je précise, le vocal n'a pas été retuné au final, il y a des petits transients qu'il faudrait régler. C'est juste pour vous expliquer le procédé en fait. Donc on va commencer tout simplement par charger un vocal. Donc moi je vais prendre ce sample. Voilà, c'est un son que j'avais déjà utilisé dans un précédent tutoriel. Voilà, donc une fois que je l'ai chargé, j'ai chargé le sample, donc je l'ai droppé tout simplement. Hein, ça évite de se tromper dans la configuration de la piste. Vous droppez le sample et Logic s'occupe de créer la piste et de la configurer au bon format de votre échantillon. Voilà. Donc on va pour commencer déjà travailler le sample. Donc pour commencer, moi je vais tout simplement ouvrir l'inspecteur et je vais déjà lui enlever 6 dB. Ça évite d'avoir un son saturé. Je préfère baisser un peu le master de l'enregistrement. Et comme ça, je suis sûr d'avoir de la dynamique et de pouvoir travailler mon son de manière convenable. Voilà, j'avais déjà expliqué ça dans un précédent tutoriel. Donc on va tout simplement maintenant travailler le sample, on va l'écouter. Voilà, donc déjà là je constate qu'à la fin il y a quelque chose qui traîne. Je vais tout de suite le supprimer. Voilà, je vais mettre un petit fondu sur la fin du sample, un petit fondu de sortie, voilà. Tout simplement avec l'outil secondaire, je rappelle le raccourci, c'est commande, donc outil principal ici, outil secondaire ici. Voilà, on va se réécouter ça maintenant. Voilà, donc là le sample est déjà nettement plus propre, mais en l'écoutant, j'entends qu'il y a des transitions, comme s'il n'y avait pas qu'une note qui est chantée, que c'était entre deux notes. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement tuner la voix. Je vais rajouter un petit module du pack Wave qui s'appelle donc le Wave Tune Lite. Voilà, comme ceci. Et donc c'est avec ce petit plugin que je vais tuner la voix. Donc je vous explique. En fait, le Wave Tune Lite, c'est une sorte de Melodyne en ultra léger, ultra rapide, quoi. Vraiment pratique pour ce genre de travaux, quand vous voulez juste tuner une note de voix par exemple, ou une note de basse, un truc. C'est hyper pratique. Donc là je vais donner encore une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas le solfège. On va commencer déjà par enregistrer la voix. Et je vous conseille de... Alors attendez, je vais juste le fermer, voilà. Je vous conseille de déplacer votre sample de moins une mesure. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez enregistrer, les premiers transients seront détectés de la note. Voilà, donc on va prendre WaveTune. On va tout simplement appuyer sur Play, donc, ou sur la barre d'espace, c'est le raccourci pour la lecture. Et enregistrer le sample. Voilà, vous pouvez constater donc le scan s'est mis en route, le sample a été enregistré, les notes sont maintenant détectées. Et donc on peut constater qu'ici qu'il y a un petit souci de transient, comme je vous l'avais dit au départ. Donc on sait maintenant par contre, voilà, je voulais vous parler de ça, c'est qu'une fois que vous avez enregistré, on sait que la note c'est D3, puisque là on est en C3. Et donc du coup on sait que c'est D3 tout simplement la note. Je parle en solfège anglais parce que j'ai un peu du mal avec le solfège français, je vous avouerai. Donc voilà, maintenant que je sais que la note c'est D, je vais faire Select All ici tout simplement, Clear Sélection. Et je vais régler maintenant mon tuner dans la bonne note. Tout simplement, ici en bas, la fonction route, je vais lui dire D. Et je vais tout simplement maintenant réenregistrer. Et donc maintenant je vais tuner ma voix, la corriger. Donc les fameux transients dont je vous parlais avant, je vais les remonter dans la note pour avoir une note pleine. Donc on va maintenant tout simplement réécouter, je vais boucler pour que ça aille plus vite. Voilà. Voilà, on voit déjà que ça va beaucoup mieux, mais je trouve qu'elle est encore un peu trop rapide sur les transitions. Donc je vais tout simplement manipuler les boutons qui sont ici, les trois boutons. Donc on a le speed, le note transition et le ratio.
Donc ça va être la vitesse la vitesse de transition. Donc ça c'est la transition des notes. Et ça c'est la vitesse, pardon, le speed, c'est un peu comme un pitch naturel, il me semble. Le note transition, donc c'est pour la transition entre les passages de notes. Bon là, on n'aura pas spécialement de problème puisqu'on n'a qu'une seule note et qu'on était sur un... On était sur un quart de ton, je crois, au niveau des transients en dessous. Et donc je vais juste baisser le note transient, je vais en mettre à 10%, à 10 millisecondes, ou 10%, c'est en millisecondes en général. Voilà, et le speed, pareil, je vais le baisser à 2 millisecondes. Pour que ce soit un petit peu moins... comment dire, moins agressif. Donc là, on va écouter. Voilà, là, je trouve que la note est déjà beaucoup plus fluide. D'ailleurs, si on agrandit, on peut se rendre compte, pardon, que ça va déjà nettement beaucoup mieux au niveau des... Alors là, je suis en C, je vais remonter en C3, voilà. On peut se rendre compte que ça va déjà nettement mieux au niveau des transients. Après, bon, là, on pourrait encore travailler un petit peu ici entre les deux. Mais pour moi, c'est déjà nettement beaucoup, comment dire, nettement mieux qu'avant. C'est déjà nettement amélioré et ça me suffit largement. Donc on va réécouter tout simplement. Voilà, donc là, la note est déjà beaucoup plus propre. Et maintenant, on va donc procéder à un enregistrement de notre échantillon tuné. Tout simplement pour éviter de faire travailler un tuner pour rien dans votre projet. C'est beaucoup plus pratique et ça vous permettra de libérer de la place pour votre CPU et votre disque dur. Voilà, donc on va tout simplement maintenant déjà renommer la piste en vocal. Voilà, je vais fermer l'inspecteur avec le i et je vais donc créer une nouvelle piste. Donc cette nouvelle piste, je vais prendre une piste audio stéréo et je vais mettre aucune entrée, aucune sortie pour le moment. Voilà. Donc maintenant on va sortir le mixeur avec le X et on va procéder donc à une sorte de câblage si vous voulez pour pouvoir créer un enregistrement interne. Donc déjà je vais renommer cette piste en rec. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire, on va supprimer la sortie stéréo sur le vocal et on va l'envoyer vers un bus. Donc voilà, vous voyez, ça vous crée une tranche auxiliaire. J'en ai déjà parlé précédemment dans un tutoriel sur l'explication du mixeur. Et on va donc enlever la sortie, mettre pas de sortie donc sur l'auxiliaire. Et c'est sur la piste rec qu'on va donc faire entrer l'auxiliaire, le bus tout simplement. Et cette piste, maintenant, vous pouvez lui dire de sortir, donc la configurer en sortie stéréo. Voilà, donc là on a fait notre schéma qui va nous permettre d'enregistrer en interne, donc je vous explique. Ici vous avez donc le vocal avec le sample, donc l'échantillon, qu'on a fait sortir vers un bus, un auxiliaire qui se trouve ici. Et cet auxiliaire ensuite on le réinjecte donc sur notre piste de record, notre piste rec, qui elle donc maintenant sort en stéréo output qui nous permet d'entendre l'enregistrement en temps réel. Donc voilà, on est prêt à enregistrer, on va juste activer donc l'enregistrement, la petite touche R. Et ensuite, on va tout simplement enregistrer le nouvel échantillon. Voilà, notre nouvel échantillon est à présent enregistré. On va tout simplement le travailler, le redimensionner, le couper pour qu'il soit une taille raisonnable, voilà, plus ou moins égale à l'autre. On peut donc constater que le volume est enregistré moins fort puisqu'on avait fait un gain au préalable ici sur l'enregistrement original, sur celui-ci. Voilà, qui se trouve là. Et donc maintenant on va tout simplement comparer les deux. Donc je vais désactiver le WaveTune avec la fonction, la touche Alt enfoncée, vous cliquez dessus, ça le désactive. On peut couper l'enregistrement aussi, voilà. Et donc on va tout simplement comparer les deux. Ah, j'ai oublié de reconfigurer, donc oui, pardon, il faut reconfigurer d'abord, vous pensez bien. Donc stéréo output, vous enlevez le bus, et ensuite vous pouvez supprimer votre bus tout simplement. Pensez à enlever le solo avant de supprimer le bus, ça évite les problèmes. Voilà. Et maintenant on va tout simplement s'écouter les enregistrements pour les comparer.
Voilà, donc ça c'est l'original. Maintenant on va écouter le nouveau. On sent tout de suite que c'est plus fluide, beaucoup plus smooth, quoi, comme on dit. Et surtout, il n'y a plus de transition, on est dans la bonne note. Voilà, maintenant qu'on a donc terminé de tuner notre échantillon, de l'enregistrer, de le vérifier, on va pouvoir supprimer cette piste et replacer notre échantillon au début, tout simplement. Voilà, et donc on va donc maintenant procéder à la construction du synthé vocal. Donc pour ce faire, on va prendre une piste instrument logiciel. Voilà, on crée une piste instrument logiciel. Donc je rappelle qu'elles sont vertes et que les pistes wave sont bleues. On va démarrer l'inspecteur tout de suite. Et donc dans la partie ES ici, donc là où je clique, on va charger tout simplement un EXS24 sampler qui est fourni d'office avec Logic Pro au format stéréo. Voilà, donc c'est une sorte de sampler synthétiseur qui vous permet de charger un sample et de slicer, donc de le transformer en un instrument, quoi, tout simplement. Donc maintenant on va cliquer sur Edit, donc ici cette petite fonction que vous voyez là à droite, qui va nous ouvrir donc un navigateur, voilà, qui nous permet ici donc de charger notre sample. Je vous rappelle que c'est important de connaître la note de votre sample. C'est pour ça aussi que je vous ai expliqué un peu la procédure de WaveTune, car ça permet pour les gens qui ne connaissent pas le solfège, comme moi par exemple, de tout simplement trouver la bonne note et ensuite aussi de pouvoir travailler le sample, le rendre plus propre. Donc voilà, on va dès à présent donc dropper notre sample comme ceci. Voilà, donc on peut constater ici que la note n'est pas la bonne. Voilà, on va donc le replacer en D3, puisqu'avant on était en D3. Et la fin ici, on va le mettre au maximum, donc 50, pour que ça nous joue tout le sample. Après, vous pouvez, libre à vous de régler comme vous en avez envie. Donc maintenant, je vais activer la majuscule permanente, voilà, sur mon clavier. Et donc, si je veux jouer avec le clavier, on peut donc constater que le sample se joue parfaitement. Je vous donne une petite astuce ici, vous avez une fonction reverse qui vous permet de jouer tout simplement le sample à l'envers. Voilà, donc une fois qu'on a chargé notre sample et qu'on l'a configuré dans les bonnes notes, on peut fermer tout simplement le navigateur et on va enregistrer. Donc voilà, je vous conseille d'enregistrer votre ESX instrument, votre sampler instrument, donc le fichier EXS, pardon, dans votre dossier d'origine, là où vous avez créé votre projet actuel. Donc il sera sous ce format-là, donc ici, samplerinstrument.exs. Donc moi je vais enregistrer, il va me demander de le remplacer. Voilà. L'avantage c'est que si vous avez un souci, des fichiers manquants, vous savez où ils sont tout simplement ils seront dans le dossier du projet. Et on peut dès lors maintenant quitter le SX. Bien sûr, après, libre à vous ici de faire des réglages sur l'attaque, le decay, la relays, ce genre de choses. De jouer un peu avec les LFO ou le filtre. Là, vous avez une partie filtre, cutoff, résonance, drive, key. Je vous laisse libre à vous de trifouiller un peu. Ici, bien sûr, vous avez les fréquences, hein, donc high pass, les low pass, les bypass, en dB, ensuite 24, 12, 18, 12, 6 dB, etc. etc. Je vous conseille vivement de trifouiller un peu, n'hésitez pas à chercher, c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles choses et surtout des choses intéressantes. Voilà, donc maintenant notre ESX est tout simplement, EXS pardon, est tout simplement prêt à jouer. Donc je vais baisser un peu le volume pour éviter que ça crie un peu trop. Voilà, et je vais tout simplement dropper mon fichier MIDI que j'ai au préalablement enregistré avec mon collègue Kézier. Et donc je vais vous faire écouter le rendu tout simplement. Alors je vais juste muter ça, je vois qu'on peut remettre un peu de volume quand même. Voilà. Voilà, maintenant une petite astuce de production, je vais tout simplement mettre un CLA vocal. Voilà, et une équale, c'était une équale que j'avais fait au préalablement avant, je trouvais qu'il y avait un petit souci au niveau des 3 kg. Entre le 3 et le 5. Voilà, donc maintenant je vais par contre vérifier si ça crie pas trop. Voilà, je baisse toujours un petit peu les trebles parce que sinon ça crie fort quoi, dans le CLA. Quoi.
Je vais mettre un peu moins de volume et puis on va s'écouter un rendu déjà assez peaufiné. Voilà, bien évidemment, après, il faudrait tuner encore quelques petites notes, etc. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a travaillé, on a produit le truc pour que ça sonne vraiment bien, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais voilà, grosso modo, comment transformer un vocal en synthétiseur. Voilà, donc c'était MJK pour ce petit tutoriel, j'espère que ça vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, et puis ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.